En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent un spectacle dans les synagogues et dans les rues, pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour, pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans la pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites, ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la mémoire liturgique de Saint Louis de Gonzague, un saint jésuite qui est mort jeune, contaminé par la maladie des malades qui l'assistaient lors d'une épidémie de peste. Peut-être le choléra à son époque, issu d'une illustre famille noble, les Gonzague, qui auraient pu hériter du duché de Mantoue, l'un des duchés les plus importants d'Italie centrale et septentrionale. Pourtant, il a renoncé à tout pour se consacrer à Dieu en tant que jésuite. Dans cet extraordinaire concours de charité, il a trouvé la mort en servant les plus démunis. Aujourd'hui, l'Évangile nous parle de charité et de prière, mais d'une charité ou d'une prière qui doit être accomplie par amour pour Jésus, et non pour recevoir une médaille, des applaudissements ou pour qu'on nous dise que nous sommes très bons et que nous sommes très saints. Le Seigneur veut que nous ayons une relation avec Dieu sur une base individuelle, de maître, de disciple, de frère à frère, de père à fils. C'est une relation intime, c'est une relation personnelle. Parfois, cette relation avec Jésus impliquera de faire des œuvres par amour pour Jésus. Un saint, Louis de Gonzague, qui va aider les patients atteints du choléra ou de la peste. Je pense à Sainte Thérèse de Calcutta, qui recueille les mourants dans les rues de sa ville, à Saint Jean de Dieu, à Saint Joseph Calasanz, qui éduque les enfants, ou à Saint Jean Bosco, qui recueille aussi ses enfants et les amène dans les écoles qu'il a fondées. Oui, parfois, notre relation avec Jésus se voit dans nos œuvres, mais nous devons être très prudents parce qu'il y a toujours un piège. Le piège qu'à la fin, vous cherchez les applaudissements des hommes et que vous n'êtes pas assez heureux avec les applaudissements de Dieu, et c'est pourquoi le Seigneur nous avertit. Attire notre attention. Il dit, attention, attention au succès. Attention aux applaudissements des hommes. L'homme n'est pas ce qu'il est à cause des médailles que l'autre homme a mis sur sa cuirasse ou à cause des vêtements que vous pouvez porter, ou si vous êtes évêque à cause de la mitre que vous portez sur la tête. L'homme est ce qu'il est devant Dieu.
Vous pouvez porter une mitre sur la tête et être un pauvre homme plein de péchés. Nous en avons des exemples. Ou être un fondateur et être un pécheur. Nous en avons des exemples. Ou un prêtre et être un pécheur. Nous en avons des exemples. On peut être une personne qui fait l'aumône, qui aide les gens dans un but publicitaire. Combien de fondations d'entreprises ont pour objectif réel de réduire les impôts et de faire de la publicité? Ce n'est pas ce que le Seigneur nous demande. Il veut que nous ayons une relation d'amour avec lui, une relation d'intimité où, par amour pour lui, nous faisons des choses. Et si l'on nous voit et que l'on nous applaudit, très bien. Mais ce n'est pas ce que nous recherchons. Et si l'on ne nous voit pas et que l'on ne nous applaudit pas et que personne ne découvre jamais ce que nous avons fait, alors c'est bien parce que nous le faisons. Bien sûr, nous avons aussi un sentiment de solidarité, de compassion envers la personne qui souffre, envers la personne qui a besoin d'aide. Bien sûr, nous sommes des êtres humains, mais nous ne faisons pas les choses seulement pour ce sentiment humanitaire, mais pour l'amour de Jésus. Et lui, qui voit ce qui est caché, nous récompensera. Vous n'avez pas besoin d'annoncer les prières que vous faites ou la part de charité que vous consacrez à votre salaire. Ce que vous devez faire, c'est le faire par amour de Jésus pour vous, pour toi, Seigneur. Pour toi, par gratitude envers toi, je viens à l'église. Par gratitude envers toi, Seigneur, je fais l'aumône. Par gratitude envers toi. Et si l'on me dit que vous êtes bon, je réponds que le bon est Jésus-Christ parce que sans lui, je ne suis rien. Au contraire, si vous saviez, disait Saint Jean Bosco, qui était un saint, c'est un saint merveilleux, il disait, si vous saviez, moi, mes chers enfants, je vous dirai tout ce que je suis. Je vous dirai même mes péchés. Je n'aurai pas peur que vous vous enfuyiez horrifiés. Bon, j'imagine qu'il parlait des péchés véniels. Mais pour le saint, ces péchés véniels sont des péchés énormes, immenses, qui le mettent dans l'embarras. Il faut savoir ce que nous sommes. Nous le sommes devant Dieu et que seul le regard de Dieu compte. Ainsi soit-il.